L'espionnage des téléphones Android devient de plus en plus régulier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer une application très dangereuse qui permet d'espionner des téléphones Android. Eh bien, installez-vous bien, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous aura plu et à laisser un petit follow en passant, ça fait super plaisir. Et bien les amis, l'application s'appelle Data Backup. Data Backup, c'est une application totalement gratuite, une application en dotation, 23 autorisations, voilà, APK, et voilà, nécessite 4.0, voilà, ça fonctionne qu'avec des versions Android Jellyman, donc Jellyman 4.1, 4.2, voilà. Et l'application se présente sous cette forme. C'est une application qui ne s'affiche pas dans la liste des applications. Voilà, et on peut swiper. Voilà, vous trouvez qu'il n'y a pas de data backup ici. C'est une application qui ne s'affiche que dans les widgets. Donc, si on comprend bien, c'est une application d'espionnage. Et voilà, c'est là, vous voyez data backup. Pour le voir, il faut forcément venir dans les widgets. Si vous ne venez pas dans les widgets, vous verrez jamais l'application. Voilà. Là sont les autorisations. Sélectionnez les éléments auxquels Data Backup peut accéder. Et les amis, j'aimerais vous dire une chose. Quand vous installez une application, que cela soit une application que vous aurez téléchargée sur le Play Store, n'importe où, il faut toujours être vigilant, toujours être conscient de ce que vous faites. Là, j'ai constaté que beaucoup de gens, quand ils arrivent à ce niveau, tout ça on appelle ça des permissions, voilà, les gens acceptent juste comme ça, sans savoir ce qui se passe. Eh bien les amis, vous savez, il existe des payloads. Les payloads sont tout simplement des codes malveillants qu'on peut injecter dans une application. Imaginez-vous qu'on prend Facebook, on met un payload. Une fois qu'on vous envoie l'application dans laquelle on a injecté un payload, vous allez entrer et vous voyez Facebook vous demande parfois votre localisation, votre stockage, votre téléphone, votre numéro de téléphone, effectuer et gérer les appels téléphoniques, tout cela s'affichera. Et il faut toujours faire attention parce que si c'est un payload, dès que vous allez confirmer toutes ces permissions, la personne qui aurait mis un payload ouvre directement son terminal, sa machine virtuelle, tout ça, et la personne aura accès à vos SMS, la personne a votre téléphone juste par l'application Facebook dans laquelle il a injecté un payload. Voilà. Donc du coup, vous devez faire très attention avec ce genre de permissions. Déjà, une application qui vous demande la localisation, accéder aux photos, contenu multimédia et fichiers sur votre appareil, effectuer et gérer des appareils téléphoniques, accéder à vos contacts, envoyer et consulter des SMS. Vous trouvez que c'est une application bizarre. Déjà, faut faire très attention. Déjà, cette application fonctionne, comme je vous l'ai dit, avec des versions 4.1, 4.2, 4.3. Voilà, donc là, une fois que vous serez dans le téléphone de votre victime, bon, je ne vais pas vraiment vous présenter, cette vidéo, c'est juste une présentation. Et je ne vais pas vous montrer comment s'y prendre. Voilà, vous allez appuyer sur continuer. Voilà, vous allez patienter un peu. Puis vous verrez. C'est là, il y a la petite pop-up qui nous dit que cette application a été conçue pour une ancienne version d'Android. Là, je suis sur Android 10 pour une ancienne version d'Android et risque de ne pas fonctionner correctement. Et vous les amis, pour vous qui avez des Jellyman, donc version 4.1, 4.2, voire 4.3, et l'application pourra fonctionner normalement. Et l'application se présente de cette manière. Voilà, et vous allez mettre votre ici. Voilà, par exemple, je vais mettre SatDev. Je crois que ça s'affiche. SatDev gmail.com. Voilà, on continue. Nous acceptons. Voilà, c'est juste une présentation. Je vais pas vous montrer comment s'y prendre. Là, la requête est en cours. Ça va devoir charger. C'est là où vous devez le faire dans le téléphone de votre victime. Voilà, et ça chargera. Voilà, vous allez patienter un peu, vous verrez que ça va pas vraiment fonctionner avec mon téléphone. Parce que je suis sur Android 10, l'application fonctionne avec des versions en dessous. Voilà.
Alors, une fois que vous avez fait tout cela, on va vous rediriger vers votre compte email et on va vous dire si ça marche, bien sûr, si ça marche, si vous avez une version en dessous, voilà, et on va vous dire que vous allez recevoir un mail. Là, on va vous montrer un code, on va vous donner un petit mot de passe dans lequel vous allez pouvoir contrôler le téléphone de votre victime. Alors, merci beaucoup. Je crois que cette vidéo vous aurait instruit, voilà. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ça fait super plaisir. Alors, on se retrouve à la prochaine.